Le meurtre de 35 personnes à Port-Arthur, en Tasmanie, le 28 avril 1996, a laissé sa marque sur les Australiens. Martin Bryant, armé d'un fusil à répétition, a tué plus de gens ce jour-là qu'aucun autre tueur moderne. D'autres tueurs en masse, Vitkovic à Melbourne, Frankrum à Sydney, Hamilton à Dublin, Ryan à Hungerford, se sont suicidés. Bryant survécut à sa folie meurtrière pour se dandiner et ricaner au tribunal sous les yeux des familles et amis de ses victimes. Pour beaucoup, cette unique atrocité représente la perte complète de notre innocence nationale. Malheureusement, l'histoire de l'humanité abonde en récits qui montrent comment nous avons perdu cette innocence qui était notre droit de naissance. La Seconde Guerre mondiale est un récent chapitre de cette perte. Simon Wiesenthal est directeur du Centre de documentation juive à Vienne. Il a contribué à amener un grand nombre de criminels de guerre nazis à la justice, dont Adolf Eichmann. Peu des nazis que Wiesenthal a traduits devant les tribunaux ont montré de signes de remords. Son attitude dure est le résultat de sa propre expérience dans un camp de concentration nazi. Mais y a-t-il des crimes si inhumains qu'ils sont même au-delà du pardon de Dieu? Beaucoup répondraient par un oui énergique. Que des crimes comme ceux de Martin Bryant ou l'Holocauste sont au-delà du pardon divin. Mais cette idée doit être corrigée par ce qui est peut-être la plus exaltante des vérités, la puissance du Saint-Esprit pour changer les vies de tous les individus. Chaque personne a au moins deux grands besoins spirituels. L'un est le pardon, l'autre est d'être bon. Si nous voulons vivre victorieusement, il nous faut ce double don que Dieu nous offre. D'abord, l'œuvre de Jésus pour nous, ensuite, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Comme on l'a dit, j'ai besoin de Jésus pour ma vie éternelle et du Saint-Esprit pour ma vie intérieure. Avant de quitter ses disciples, Jésus savait qu'ils étaient troublés et tristes, et il prit soin de leur dire : « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » 50 jours plus tard, à la Pentecôte, la promesse était tenue. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Celui que Jésus leur avait demandé d'attendre était venu. Quelle différence un mot peut faire? Avant la Pentecôte, le mot était « demander ». Maintenant, le mot important était « recevez ». Mais dans son puissant sermon du jour de la Pentecôte, Pierre dit « Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est une bonne nouvelle, parce que ce n'est plus nous qui attendons le Saint-Esprit, c'est lui qui nous attend. Nous ne vivons plus sous la promesse, mais dans l'accomplissement. Les membres de l'Église primitive furent totalement transformés par la venue du Consolateur. Jésus dit « Je m'en vais ». Mais il dit aussi « Je ne vais pas vous laisser sans réconfort. Je vais vous envoyer l'Esprit et lui, l'Esprit, vous enseignera toutes choses. Il vous guidera et il vous encouragera en toutes choses. » Rien ici ne paraît impersonnel. C'est aussi personnel que Jésus lui-même. Et je pense que l'Esprit est la présence de Dieu avec nous. L'influx de puissance qu'ils ressentirent à la Pentecôte est caractéristique de la période qui nous a donné le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous vivons dans un âge changeant où nos capacités morales sont loin derrière nos compétences techniques et nos découvertes.
Certains technocrates croient que la technologie avance si vite que les généticiens pourront bientôt créer une race humaine entièrement nouvelle. Mais le vrai problème qui les retient est sur la nature humaine. Aucun niveau d'éducation ou d'argent ne peut changer notre égoïsme. C'est peut-être pourquoi la Bible dit qu'on doit naître de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les psychologues se rendent compte qu'il y a quelque chose de détraqué dans la race humaine, mais ils ne sont pas d'accord sur la cause du problème. La Bible dit que notre problème est le résultat de notre rébellion contre notre Créateur. La Bible appelle cette maladie le péché. C'est la rupture de la relation avec Dieu. C'est là que nous avons perdu notre innocence. Ésaïe dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Si vous regardez les nouvelles régulièrement, vous avez remarqué que les PDG ambitieux, les juges, les politiciens, les policiers et les professions libérales sont tout aussi capables de crimes que les pauvres et les sous-éduqués. Aucune quantité d'argent, d'éducation ou de science ne peut garantir une conduite morale. Nous sommes tous frappés de la même maladie, que seul Dieu peut guérir. Une partie de la tâche du Saint-Esprit est de maintenir notre sens du bien et du mal. L'Esprit de Dieu est celui qui imprime l'amour de Dieu dans notre cœur. Je pense que nous avons en nous la capacité de discerner le bien du mal, la capacité, mais elle s'est émoussée. Il y a encore en chacun une faible lueur du juste et de l'injuste. Mais quand il est question de connaître réellement la plénitude de ce qui est juste et injuste, nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit. 1 Timothée chapitre 4, verset 2 dit qu'il y a des gens dont la conscience a été comme marquée au fer rouge. Si nous prétendons croire que Jésus est mort pour nous, mais que nous continuons à faire ce que nous savons n'être pas juste, à la longue, notre conscience s'émousse. Voyez l'homme qui trompe sa femme. En continuant à le faire, il endurcit sa conscience. Il peut même prétendre être chrétien, mais tant qu'il continue de cette façon, il écrase sa conscience et résiste au Saint-Esprit, en disant non à Dieu. Sans l'Esprit, il est impossible d'obéir à Dieu et de faire ce qu'il veut que nous fassions. Le Saint-Esprit permet à notre amour pour Dieu de croître et de produire l'obéissance. Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais si je persiste à fermer mon esprit à la manière dont Dieu veut que je vive, comme il est dit dans sa parole, je risque de commencer un processus qui me conduira à rejeter le Saint-Esprit pour toujours. Si quelqu'un choisit sciemment de ne pas faire ce que Dieu demande, Dieu retirera son esprit. Paul l'exprime ainsi. L'avènement de l'Esprit se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Si on continue à refuser de se laisser guider par l'Esprit, finalement on en viendra à croire le mensonge du diable. Et on en arrivera à réfuter les simples vérités de la parole de Dieu. Personnellement, je crois que notre résistance à l'Esprit est reliée à la question de l'inclination de notre cœur. Je pense que, presque tous, nous savons si notre cœur est incliné vers Dieu ou non. Je pense que presque tous, nous savons si nous essayons de nous échapper, de faire ce que nous voulons faire, tout en sachant que Dieu ne veut pas que nous le fassions. Je pense que nous le savons au fond de nous. Et je pense que nous savons que si nous nous séparons de Dieu, je ne crois pas que l'Esprit va nous quitter parce que nous avons dit non. Je veux dire, nous tous probablement, puisque nous sommes des pécheurs, nous avons tous dit non à Dieu, et bien souvent. Et je crois que l'Esprit reste avec nous et continue à nous solliciter. Mais je crois que si nous continuons à dire non, nous pouvons nous éteindre et nous endurcir. Jésus a parlé de la gravité du péché contre le Saint-Esprit.
C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il y a eu plusieurs récits bibliques de gens qui ont commis le péché impardonnable. L'histoire de Saül, le premier roi d'Israël, en est un exemple. Après que Samuel l'eut oint, Saül fut converti, reçut le Saint-Esprit et devint un roi bien-aimé et admiré. Mais un jour vint où Saül choisit de ne plus suivre l'ordre de Dieu, de détruire l'ennemi amalécite. Son obéissance n'était que partielle. Il fit ce qu'il pensait être juste et crut que Dieu approuverait cette obéissance partielle. Après quelque temps, l'Esprit le quitta. Finalement, il défia l'ordre de Dieu en consultant la magicienne d'Endor sur une bataille imminente contre les Philistins. Saül fut abandonné de Dieu et battu par les Philistins. Il mourut vers la fin de la bataille. Ayant méprisé les reproches et les avertissements de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, il fut perdu pour l'éternité. C'est souvent la façon dont les gens agissent aujourd'hui. Ils sont clairement convaincus par leur étude de l'Écriture et cependant choisissent de ne pas obéir aux directives de Dieu sur ces questions. De sorte qu'ils répètent l'erreur de Saül qui prétendit avoir entièrement obéi à Dieu alors que son obéissance n'était que partielle. Alors, quel est le péché qui ne peut pas être pardonné ? Pour moi, c'est une question intéressante, car je vois que beaucoup de gens, pour une raison ou pour une autre, ne comprennent pas ce qu'est le péché impardonnable. Matthieu chapitre 12 en parle. Cela vient au cours de la discussion de Jésus avec certains chefs des Juifs, portant sur le pouvoir par lequel il accomplissait ses guérisons. Les Juifs disaient que c'était par la puissance de Béelzébul, qui est en fait un autre nom pour le diable. Ils attribuaient ces miracles, ces guérisons, au diable. Mais Jésus dit, « Voilà, c'est le péché qui ne peut pas être pardonné. » Si vous êtes devant la puissance de Dieu et que vous le niez et que vous effacez la puissance de Dieu, vous êtes sur le terrain de Satan. Vous savez, Jésus dit une fois, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. » Et souvent nous jugeons que des gens qui ont une expérience religieuse et des idées religieuses différentes des nôtres sont du diable. C'est à ce point critique, il me semble, que nous devons être très prudents. Dieu est seul juge. Il se peut que la puissance de Dieu soit à l'œuvre d'une façon que nous ne discernons pas. Quand Étienne, le premier martyr de l'Église, prêcha son dernier sermon, il déclara : « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. » Le contexte est clair. Étienne disait que tout comme leur père avait refusé de prendre les proclamations des prophètes et les messages de Dieu au sérieux, ou de les croire, ses auditeurs étaient coupables des mêmes péchés. Puisque ces prophètes étaient inspirés par le Saint-Esprit, ces gens en fait résistaient à l'Esprit. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Quand l'Esprit révèle une vérité biblique, comme de confesser et de renoncer au péché, le sujet du sommeil dans la mort, le sabbat comme jour de repos de Dieu, ou le corps étant le temple du Saint-Esprit. Si nous refusons ces vérités, nous résistons au Saint-Esprit. Étienne rappelait à ses auditeurs que résister au Saint-Esprit assez longtemps peut mener à la perte éternelle. La seule façon d'être pardonné, d'avoir résisté au Saint-Esprit, c'est de cesser cette résistance et d'étreindre Jésus. Paul a aussi parlé d'attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Paul dit encore, N'éteignez pas l'Esprit. Toutefois, je pense qu'on s'inquiète trop tôt. Je trouve dans l'Église des gens qui disent « Vous savez, j'aime le Seigneur, mais je me demande si j'ai éteint l'esprit ou si j'ai commis le péché impardonnable. » Je pense que c'est une espèce d'addiction. Je veux dire que si vous vous souciez réellement de Dieu et de son amour, je ne crois pas que vous avez éteint l'esprit.
Si votre conscience continue à vous dire ce qui ne va pas et que vous voulez vraiment faire ce qui est juste, si vous vous sentez peut-être un peu faible à faire la volonté de Dieu, c'est une chose, mais de là à dire que le Saint-Esprit vous a quitté, je ne crois pas. Et je ne pense pas que l'Esprit nous abandonne si facilement. Il y a une autre façon dont Satan tente de nous dérober notre innocence recouvrée. C'est en nous faisant remettre notre réponse aux incitations de l'Esprit. Satan sait que s'il peut nous faire remettre une décision pour Christ plusieurs fois, nous n'en prendrons finalement aucune. Rappelons-nous que ne pas prendre une décision pour Jésus, c'est en prendre une pour Satan, par défaut. Beaucoup de gens sincères se sont laissés prendre à ce piège et ont éteint l'Esprit dans leur vie. Au commencement, Dieu dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » C'est comme un store. Si je garde le store levé, la lumière entre par la fenêtre. Si je le baisse un peu, il arrête un peu la lumière. Si je le tire encore un peu, il empêche encore plus la lumière. Le grand problème n'est pas de ne pas tirer le store jusqu'en bas, la première ou la seconde fois. C'est de le tirer petit à petit jusqu'à ce qu'à la fin, il ne laisse plus passer aucune lumière. Si nous ne commençons jamais à baisser le store, nous n'aurons jamais aucun problème avec l'obscurité. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui arrête la lumière? Pourquoi ne pas vous mettre en règle avec Dieu aujourd'hui? Jésus a dit, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme »